Bah, je suis pas bien bronzé, mais quand même, je suis pas blanc à ce point. Fini. Il y a un truc qui va pas avec les poireaux par contre. Je fais gaffe à ce que je dis, aussi à ce que je fais, juste au cas où je l'ai perché. Wesh, ça va quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuisinia, l'épisode numéro 5, toujours accompagné de Diez à la caméra. Épisode 5 aujourd'hui, comme d'hab vous connaissez le concept, on a pioché 3 ingrédients, j'ai demandé une recette à ChatGPT, je fais ma recette, on compare laquelle est la meilleure. Diez attribue un point à la fin de l'épisode. Pour l'instant je gagne 3-1. Bah c'est quoi les ingrédients? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, chef? Aujourd'hui on a pioché de la betterave, du poireau et de la feta. Aujourd'hui je me suis pas cassé les couilles sur la recette, ChatGPT s'est pas cassé les couilles non plus. Logiquement ça devrait être plutôt rapide, je vais vous expliquer ça en cuisine et en même temps on fera un petit point sur la liste. On passe en cuisine. T'aimes bien le poireau? Je sais pas, je vois que ça fait partie des trucs que je peux aimer et pas aimer en même temps. Bah ça va être un défi, on va voir si on peut te faire aimer le poireau. La betterave t'aimes bien? La betterave, ouais, j'aime bien. La betterave c'est cool. Oh putain on a même pas allumé cette lumière là. Waouh! Technique. Ah ouais, t'es ressorti tout blond, goût. Bah je suis pas bien bronzé mais quand même je suis pas blanc à ce point. Là c'est bon. Ah ouais? C'est trop éclairé pour toi? Bah je sais pas, c'est toi le chef hein chef. Non, pour moi c'est bon. Si la vidéo est moche, c'est de sa faute. On va en profiter pour faire un petit point sur la liste, parce que du coup on est au 5ème épisode, on en a prévu 9. Donc si vous êtes pas trop mauvais en maths, on est à la moitié à peu près. Il nous reste 12 ingrédients sans compter ceux d'aujourd'hui. Donc je vous mets sur l'écran les ingrédients qui nous restent. Il nous restera du coup du saumon fumé, du chorizo, du mini babybel, très important, mini le babybel, du seitan, du seitan, du brocoli et de l'œuf de caille. Y a pas d'ingrédients qui t'ont interpellé? Non, mais il y a des trucs très très stylés que j'attends énormément. Ah ouais, quoi? Saumon fumé. Seitan, je sais pas ce que c'est, donc du coup ça m'intrigue. Chorizo, la poire elle me fait peur. Donc voilà pour le petit point, histoire que vous soyez pas trop perdus, j'ai pas trop envie de vous perdre les petits choux. Aujourd'hui, ChatGPT nous a concocté une petite recette. ChatGPT nous fait une tarte aux betteraves, poireaux et feta. Donc comme d'hab, je vous mets les ingrédients plus la recette sur l'écran. Wow, t'as J'ai faim? big faim. Je vais pas manger ce midi. J'espère que tu vas trouver les recettes à ton goût. De toute façon, là, je vais manger en rentrant chez moi, non? Mais Oui. Tu feras un bon plat de pâtes. Ouais, je risque d'être un jury un peu plus dur aujourd'hui vu que j'ai le ventre vide. Ah ouais, ça fait pas mes affaires. Parce que du coup, mais moi je me suis vraiment pas cassé le cul. Okay. Je vais faire un classique de la cuisine française, des poireaux vinaigrette. Sauf que du coup, pour rajouter de la betterave, je vais faire la vinaigrette à la betterave. Et normalement sur des poireaux vinaigrette, tu fais des œufs, tu haches tes œufs en mode. Du coup, au lieu de hacher des œufs, je vais hacher de la feta. Voilà. Pas mal. C'est simple. Bah, on va voir ce que t'en penses. Hein. Ça peut être très efficace. Sachant que j'ai jamais mangé de betterave chaude. Ouais. Exactement. Alors, du coup, dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive à feu moyen, ajoutez les poireaux tranchés et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ah, ok, donc il faut faire griller nos poireaux quand même avant. Wow. On a un problème technique, chef. La plaque veut pas Elle s'allumer. s'est allumée, elle s'est éteinte. C'est chiant ça. Bah ouais. Attends, c'est big chiant ça. Carrément, je capte la caméra. Elle s'est allumée, elle s'est éteinte. Ah, c'est bon. Ok. Ça, c'est un coup, elle se rallume plus. On va sortir notre petit plat à tarte. Ouais, c'est ça, un plat à tarte. Oui, ça se dit. Des fois, j'ai des bugs sur des mots. Est-ce que je vais au bout de cette phrase? Des fois, j'ai des bugs sur des mots. Genre, c'est des mots... quotidiens et Ouais, c'est ça, c'est des mots quotidiens que tu utilises souvent et je me dis, ça se dit ou pas? C'est ça d'être un grand littéraire. Ouais. Un grand parolier. Un grand parolier carrément. Ouais, je pense que je me classe parmi la catégorie des paroliers. Côté des MC Solar, des Oxmo Puccino, Ouais, tout ça. ouais. Je pense que je suis de la même trempe. N'hésitez pas à streamer mon EP. Plus peur du temps. Il a fallu que je trouve un nom rapide là. Non, mais pas mal. Vraiment. Improviser sur le tas, je trouve ça pas mal. Je trouve ça presque crédible. ChatGPT s'est pas fait chier quand même. Hein. Après, je dis ça. Bon, là, personne s'est cassé. Ouais, personne s'est cassé le cul. Après, en même temps, en vrai de vrai, moi perso, rien que déjà le fait de faire une recette, c'est se casser le cul pour moi. C'est pour ça que tu manges pas de légumes en fait. Ouais. Parce que t'es obligé de les cuisiner les légumes. Moi, je cuisine pas, c'est terrifiant. Là, après du coup 4 épisodes, bientôt 5, est-ce que ça te donne pas un peu envie de cuisiner? Si, complètement. Ah ouais? Ouais, de ouf. En plus, ça me fait me rendre compte que c'est pas si chiant que ça. C'est juste relou de s'y mettre. J'ai peut-être fait naître une vocation. C'était quand il y a pas si longtemps. Alors après, j'ai merdé aussi. J'ai merdé. Et tu vois, j'avais vu une recette pour faire des gnocchis maison sur une base de carottes. Du coup, je me suis entrepris à faire ça. Ouais, il se trouve que j'ai raté ma base. Du coup, j'avais un truc tout pâteux liquide et c'était pas du tout consistant comme ça devait l'être. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas fait cuire les carottes.
Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas parce que... Mais t'avais une recette? Ouais, j'ai une recette mais je l'ai pas lu en entier. Ah. Du coup, j'ai fait des gaufres à base de carottes avec un assortiment genre avocat, oignon. C'était trop bon. C'était carrément pendant que je fais un grec, quand je me rends compte, je me trompe, tu sais, je râle de ouf. Ouais. Je dis vas-y, plus jamais ce cuisine. Je fais mon truc, tatata. Je dis mais sinon t'as pas de faisant des gaufres. Ah ouais, je crois que je vais faire ça, ouais. Je fais des gaufres, tatata. Je suis en train de manger, je dis, je retire ce que j'ai dit, c'est la meilleure chose du monde. C'est satisfaisant en plus. Ah, c'est satisfaisant de ouf. Hein. Ouais, mais je suis content de savoir que t'as fait des gaufres à la carotte. Tout ça pour dire que la cuisine c'est cool au final. Déposer les tranches de betterave cuites sur le fond de tarte en les superposant légèrement. D'ailleurs, pourquoi on fait ça? Je sais pas, mais vu que ma grand-mère elle le fait, je le fais. Écoutez toujours vos mamies. Je vais pas faire le mec en mode je sais, c'est les mamies elles font ça donc on fait. Si une mamie fait quelque chose en cuisine, ça veut dire que c'est bon. C'est là tout le secret. Pas non plus des betteraves. Oh, moi j'adore ça. J'en mangeais plus quand j'étais petit, tu vois. La betterave c'est vraiment un plat de cantine. C'est l'entrée par excellence. C'était pas compliqué la cantine non plus. À part quand on nous servait des endives. Moi une fois ils nous ont fait bouffer du requin. Quoi? Mais c'était dans quel genre de cantine? Répartissez les poireaux sautés sur les betteraves. Dans un bol, battez les œufs avec la crème liquide, assaisonnez avec du sel, du poivre et éventuellement de la noix muscade. Ah oui, bon on va faire un mélange d'œufs du coup et de crème. En fait, il me fait faire une quiche Lorraine, mais sans la Lorraine. Ok, mais là ça commence à être très savoureux là. Ah ouais, déjà? Ouais, je pense. Hein. Mais c'est parce que j'ai faim, je pense. Et là je commence à être mal de... Moi, honnêtement, sur les autres épisodes, j'étais très confiant. Je pensais, j'étais pratiquement sûr de gagner. Autant là, ça m'étonnerait pas qu'ils me battent. Ouais, j'avoue, ça tarte là, me donne envie de fou furieux. Là déjà cru comme ça, me donne envie. C'est quoi? Du vinaigre. Ah! Alors, c'est le moment de vérité, est-ce que c'est dégueulasse? C'est pas assez liquide mais c'est pas mal. Au niveau de la texture c'est horrible, au niveau du goût c'est pas mal. Au niveau de la texture c'est horrible. Donc on est parti sur 30-35 minutes de cuisson de la tarte de ChatGPT. Et nous en attendant du coup on va peaufiner notre vinaigrette. On va remettre de l'huile là-dedans. Faut pas faire cuisiner là si vous êtes elle-ci. Ah non pas du tout. Ouais, ça c'est pas une vinaigrette quoi. Non. C'est pas grave hein, purée de betterave ça marche aussi. Non ça marche pas, c'est un poireau vinaigrette, pas un poireau purée. Ce qui est chiant c'est qu'au goût c'est pas mauvais. Je vais essayer de la passer au chinois voir si on arrive à trouver un truc. C'est la meilleure gueule hein. Ouais. Ah, il s'est posé comme au bar. Du coup il reste quoi à faire? Juste à couper les poireaux. Couper les poireaux, mettre la feta dessus, présenter quoi. Attendre que ça refroidisse. Hop, voilà. Mais là j'ai faim ta mère. Et j'aurais dû manger, je suis un teubé. Là, moi j'ai fini. Ah la dingue, comment t'as fait ouais? T'inquiète. J'ai fini la cuisson de mes poireaux, donc tout est prêt, la vinaigrette est prête, il n'y aura plus qu'à dresser. Du coup je vais attendre que mes poireaux refroidissent. La tarte est en train de cuire au four, il reste 15 minutes de cuisson. Maintenant on va attendre que tout ça refroidisse, on passera au dressage et à la dégustation. On est pas mal. Okay. Bon, allez, on va la sortir. Vraiment là. Ça arrivait comment ouais? Mais c'est une dinguerie. Oh ouais, je reviens, je vois pas qu'à verre.
Hop là. Comme d'hab, petite présentation des assiettes. Mon assiette de poireaux avec une vinaigrette de betterave avec de la feta au-dessus. Assiette très simple, mais on va voir si c'est assez pour battre ChatGPT. Et voilà la part de tarte du coup de ChatGPT avec des herbes, donc du persil et de la ciboulette rajoutée par... Oh non, surchauffe de l'appareil. Du coup, que je disais, donc la part de tarte de ChatGPT avec des herbes sur le dessus, persil et ciboulette, servi classiquement. Et du coup, comme vous le voyez, on est déjà en disposition dégustation. Donc on va juger dès maintenant. Diaz va commencer par la tarte de ChatGPT, je vais commencer par ma recette de poireaux vinaigrette. On va voir qui gagne cet épisode. Je passe direct à la Ah ouais, toi t'es affamé là. J'ai trop la dalle, ouais. Oh non, je crois que j'ai loupé ma cuisson. Je pense que ma recette elle est désastreuse. J'espère pas pour toi parce que la tarte elle est trop bonne. La tarte elle est trop bonne, gros, c'est une dinguerie. Ah ouais, tu l'as défoncé. Faut que je goûte aussi hein. Ouais, mais je suis pas d'accord avec là. Elle est incroyable. Hein. Grave bonne. Ta vinaigrette est super bien. Alors vas-y, dis-nous ce que t'en penses de ma recette, tiens, vu que tu y es. Dans l'ensemble c'est bon. Il y a un truc qui va pas avec les poireaux par contre. Enfin, quand je dis ça va pas. L'ensemble est bon, mais les poireaux sont pas assez cuits. C'est avec une vraie différence. Mais sinon, la vinaigrette elle est incroyable. Ça se marie bien avec la feta et ça se marie bien avec les poireaux aussi. Mais c'est cool. Mais par contre, genre vraiment la tarte elle est... La tarte est folle. La tarte c'est... Limite c'est même pas descriptible tellement c'est bon. C'est un truc de fou. Genre. Non mais vraiment genre... En vrai, même si j'avais bien fait cuire mes poireaux, Moi tu penses que ça aurait été en dessous je pense que ça aurait été au-dessous quand même. Moi pour moi c'est sans appel. Donc, La pour tarte- la ChatGPT, ouais, bah oui je suis obligé. La tarte elle est exceptionnelle. tu veux la fin? Ah ouais. Bon, bah merci d'avoir suivi cet épisode. Point pour ChatGPT 3-2. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Bisous.